quelques minutes d'échauffement et on va débuter par la course scratch des U15. Donc des U15, vous pouvez rester en piste. Voilà, au nom du Stade Montois, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce vélodrome de Mont-de-Marsan. Merci à tous d'être venus. On va essayer de faire un programme à peu près complet malgré la pluie, en espérant que ça puisse se lever. Les consignes de sécurité, tu rappelles? Ouais, alors comme d'habitude, je rappelle les consignes de sécurité, casque, gants pour les coureurs, hein, surtout n'oubliez pas les gants. Pour les spectateurs, on ne laisse rien sur les rambardes de façon à ce que ça ne tombe pas, ce qui pourrait gêner la progression des cyclistes. Et messieurs les coureurs, pas de compteur bien sûr sur vos bicyclettes, pas de compteur, afin d'éviter toute chute. Un compteur qui tombe peut entraîner une chute d'un concurrent à côté de soi. Donc pour la prudence, on ne porte pas de compteur. Donc les U15, vous vous préparez s'il vous plaît. Je vais pouvoir déjà annoncer les concurrents U15. On va attendre un peu. Oui, ils arrivent les mecs. Merde, pardon. C'est pas les circuits, là. C'est 15 jours, mais c'est pas pour moi. Je ne comprends pas pourquoi notre tablette est seulement 0 €. Ah, les U15, Arthur Cardone, qui est maintenant habitué de venir sur le vélodrome, on en remercie avec les copains de l'US d'Aquoise, Tom Sertia, Dossard 91, Simon Manot du WC Naillé, Isaac Richard également du WC Naillé. Pour le Stade Montois, Romain Dainville, Dossard 96, Charline Barreit et Matteo Gabaston, tous trois du Stade Montois. Également du WC Naillé, Alexandre Thierry. Et le dernier de la liste, qui ne sera peut-être pas le dernier sur la gauche, j'espère, Santiago Charrière de Dordogne. C'est la première fois qu'il nous rejoint sur ces samedis. À l'issue de la compétition, nous allons remettre les challenges des départementaux. 9 normalement. Alors 9, on devrait avoir 9 coureurs. On va tester le blouson là. Quel est le blouson? 9 coureurs au départ. Derrière. Et pas de chance, on va partir pile quand il pleut. Allez, 9, Charline qui va nous rejoindre maintenant. Oui, j'en compte bien 9, donc tout le monde est là. Dès que Charline est là, c'est bon, nous pouvons partir pour une course au scratch. Course scratch de 20 tours, 4 km. Allez, c'est parti, course scratch. Je rappelle le règlement de la course scratch, c'est comme une course route. L'arrivée est déterminée sur le premier qui passe la ligne à l'issue des 20 tours. C'est l'épreuve la plus simple et ça permet de commencer l'après-midi en douceur pour s'échauffer. Allez, à l'attaque déjà un coureur du WC Naillé, le Dossard 99. Oui, Naillé donc à l'attaque. Avec à sa poursuite les deux coureurs du Stade Montois, Charline Barreit et Dainville. Bon. Allez, c'est le petit Naillé toujours en tête qui fait l'effort. Le Dossard 99, Alexandre Thierry. Et c'est Arthur Cardone qui maintenant emmène le peloton, qui se regroupe là en face sur la ligne opposée. Allez. Matteo Gabaston et Santiago de Dordogne. Le Dossard numéro 100.
avec une attaque de Matteo Gabaston. Et c'est Santiago Charrière qui va le chercher. C'est la première fois qu'on le voit évoluer ici sur le vélodrome de Mont-de-Marsan. Allez Matteo. Allez, c'est Tom Sartia qui se charge de la poursuite. Tom Sartia, le coureur de Dax, Charline Barit dans sa roue et Simon Manot avec son dossard, avec son maillot vert décénaillé, le dossard 94. Allez, là c'est Arthur Cardone qui contre-attaque. Et quand il accélère, Arthur, ça va très vite. Le dossard 90 de l'US d'Aquoise qui me fait en un tour, il est revenu sur Matteo. Allez Matteo, on va essayer de prendre la roue. Pas chose facile. Allez Matteo, allez Arthur. Charline, il fait l'effort maintenant avec Tom Sartia dans la roue. Simon Manot. Bainville, Charrière. On a 3 groupes maintenant et c'est Arthur toujours en tête qui prend déjà l'avantage à quelques tours de l'arrivée. Combien il reste Alain? Alain. Attends, Tourne. Allez, 295, c'est Isaac Richard maintenant. J'ai SOS accessoire, tu l'as. Allez, Arthur Cardone qui mène. Quelques sachets et tutos sur SOS. Nous sommes à 9 tours de l'arrivée. Allez, 9 tours. Il s'est loupé un tour. Hein. Là, il faut Il faut enlever 2 tours. Il faut peut-être enlever 2 tours. 7 là. 7. Alain, on est à 7 tours. 7 tours, tu peux en enlever un autre. Oui, oui. Info des commissaires. Si, parce qu'il a... Si. Allez, le groupe avec Bainville maintenant. Santiago Charlier. Sur lui, mais à un moment donné, il n'a pas tourné. Donc, Et Arthur va probablement mettre un tour à tout le monde, sauf si accélération au peloton, on va voir. Non, Arthur, là, il prend un tour à tout le monde. Plus... Bravo. Belle performance. Allez, peloton regroupé. Seul Romain Bainville est un peu en avance sur le peloton. Les 2 coureurs de Naï unissent leurs efforts. Allez Romain. lui, il est trop lâché. Allez, c'est Romain Bainville qui poursuit son effort. Allez, Matteo Gabaston à l'attaque avec Tom Sartia, le coureur de Dax. En duo avec le Montois, Gabaston. Gabaston Sartia. Et on peut peut-être aller chercher la 2e place. C'est pour les repères pour lancer les frais, Allez, combien il reste? Je vois pas le compte autour. Combien? 4 tours. 4 tours, messieurs, mesdemoiselles. 4 tours. 3 tours de l'arrivée. Allez, nous sommes à 3 tours de l'arrivée. Tom Sartia en tête du peloton. C'est Arthur Cardone qui, lui, a déjà un tour d'avance. Il a déjà quasi course gagnée. Et c'est au sprint que se jouera probablement la 2e place, puis la 3 et 4. Allez, toujours sur l'appui, ils sont vaillants. Allez, c'est Charline maintenant, Charline Barit du Stade Montois, en tête du groupe. Tom Sartia à ses côtés. Ils se connaissent maintenant depuis les nombreux samedis qu'ils ont couru ensemble, les uns contre les autres.
Allez, on va leur annoncer au retour l'arrivée. Allez, au retour l'arrivée, messieurs et mesdemoiselles, et c'est Charline Barreit qui emmène le sprint devant Tom Sertia et Simon Wano en 3. Santiago Charlier est en 4 pour le moment. Allez, c'est toujours Charline là qui est en tête. Est-ce que Sertia va passer? Charline? Oui, Charline Barreit devant Tom Sertia qui prend l'avantage sur ce sprint pour la deuxième place. Sachant que c'est Arthur Cardone qui a un tour d'avance, qui remporte de toute façon le scratch. Donc le classement, Arthur Cardone premier, Charline Barreit deuxième et Tom Sertia qui prend la troisième place. Arthur Cardone de l'Est d'Aquoise, Tom Sertia également de l'Est d'Aquoise et Charline qui prend une belle deuxième place du Stade Montois. Allez, se prépare maintenant pour la course au scratch. 99. Les coureurs seniors et U17. Les U17 étant seulement 2, ils vont courir avec les seniors. Il faut passer le 98. Allez, les U17 et les seniors et juniors se préparent sur le vélodrome. Allez, je vais déjà appeler les U17. Il y aura peut-être des écarts. Allez, pour le senior, Jean Lomeda, dossard numéro 3. Paul Biven du WC Naillet, dossard numéro 4. Christophe Barreit du Stade Montois. Et Pierre-Yves Tarrant du WC Naillet. Voilà pour les seniors. Messieurs en piste s'il vous plaît. Les juniors, les deux Montois. Rémi Dubos du Stade Montois et Erwan Insinger du Stade Montois également. Et pour les U17, Arthur Brandelli et de l'Ouest d'Aquoise et Baptiste Robin du WC Naillet. Voilà messieurs, en piste. Nous aurons 8 coureurs. Il nous faut 8 coureurs sur la piste pour lancer la course au scratch. Et les deux cadets, les deux U17. Oui, je les ai appelés les deux cadets. La course au scratch de 30 tours qui équivaut à 6 km. Les cadets, on l'a pas dit. On va les 30 tours. Jacques, les cadets, ils font pas les 30 tours. Ah, on a le cadre. Si, c'est le cadre qui font tout. Bon, tout le monde est parti pour 30 tours, y compris les U17. Allez, 8 coureurs. 3, 6, 7 et 8. Voilà, on peut fermer le portail. On a les 8. Le dernier à nous rejoindre, c'est Rémi Dubos du Stade Montois. Dès qu'il est là, tout le monde est sur la ligne de départ. Donc je rappelle, pour une course au scratch de 30 tours messieurs. Ah ouais, non mais là je perds tout là. Il n'y a rien qui va là. Et pas de chance, il pleut toujours. Allez, le coureur U17 qui nous manque. Le l'Ouest d'Aquoise, il est là. Oui. Oui, parce que lui il n'est pas le bon. Ouais, c'est Arthur Brandelli, voilà. Le dernier à nous rejoindre de l'Ouest d'Aquoise. Allez, tout le monde est en place pour 30 tours. Allez messieurs, c'est parti, 100 tours directement, 100 tours d'échauffement pour les 30 tours. Vous êtes 8.
Ouais, c'est possible. Non, je les ai aperçus. Allez, c'est les coureurs de Naï qui assurent le tempo. En fait, moi, je préfère ici. C'est pas pareil que d'être au centre de la piste. Allez, c'est le dossard 53. Moi, je me suis plus à l'aise ici. C'est la réflexion que je me suis faite. Vu que j'ai pas été à R, j'étais pas comparée. Je sais pas. Baptiste Robin du Sénaillé. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, je suis plus à l'aise là. Et là, c'est Erwan Insinger Il y a un petit peu ça. devant Rémi Dubos. Non. Il y a la stock d'eau. Encore. Regardez-vous. Il y a même la douche ici. En tout cas, bravo messieurs, il faut être motivé aujourd'hui pour rouler sur le vélodrome C'est un peu tout, on est à plan. pour ce dernier samedi cycliste. Allez, toujours Erwan en tête, 230 devant Paul Biven, le coureur de Naï. Et Christophe Barret dans sa roue. Allez, Paul Biven qui accélère. Allez, c'est le dossard numéro 11. Je le vois pas bien. Dossard 11 qui emmène maintenant. C'est Pierre-Yves Tarrant, même Sénaillé. Allez, qui a trouvé auprès d'Erwan Insinger un coéquipier d'échapper. On va essayer de prendre un peu d'avance. Allez, c'est Rémi Dubos devant Paul Biven, Christophe Barret qui emmène. Jean Almeida qui est là aussi, qui a participé à tous les samedis. Paul Biven, Christophe Barret qui passe devant nous. Merci. Allez, c'est Erwan Insinger qui emmène maintenant devant Pierre-Yves Tarrant qui se relève. Et c'est Christophe Barret qui fait l'effort. Devant Paul Biven. À 6 tours de l'arrivée. Allez, 6 tours de l'arrivée. C'est Pierre-Yves Tarrant, un an du Sénaillé. Allez Arthur. 16, hein. Combien 16, 15, je voyais pas, pardon. 15 tours de l'arrivée. J'avais écourté un peu. Paul Biven. Tu vas vite, toi. Baptiste Robin. Je vais boire l'apéro. Allez, on en a un petit peu partout. Allez, la tête de course, elle est ici. Elle passe devant nous maintenant. Erwan Insinger et Christophe Barret. Et c'est Paul Biven qui devrait rentrer. Il fait l'effort en tout cas. Avec Baptiste Robin, également de Naï, et Rémi Dubos qui va rentrer sur ces deux-là. Allez Christophe, allez Rémi. Allez, Paul Biven. Baptiste Robin. Et c'est Arthur Randéli qui essaye de coller au roue. Allez, c'est vraiment les Montois, les deux Montois contre les deux Naillés.
un peu moins bien organisé. Allez, Paul Viven. Et Baptiste Robin qui essaye de rentrer sur Christophe Barreit et Erwan Insinger. Allez Christophe. Allez Paul. Il nous reste, nous serons à 10 tours de l'arrivée. Allez, 10 tours de l'arrivée. Et pour le moment, l'écart est le même. Allez, c'est Rémi Dubos qui va prêter main forte au Naillet. Deux échappés, 3 à la poursuite. Erwan Insinger, Christophe Barreit échappé. Et à la poursuite, Paul Biven, Baptiste Robin et Rémi Dubosc. À 8 tours. 8 tours de l'arrivée, messieurs. Pour cette course scratch. Allez, Christophe Barreit en tête. Baptiste Robin ici. Ah, c'est vraiment une belle poursuite. Il y a du suspense. Pour le moment, ils ont repris un peu. Vous avez repris Christophe et Erwan. Allez, Paul Biven. Allez, Baptiste Robin. Il ne vous reste que 6 tours pour boucher l'écart. Allez, Erwan ici avec Christophe Barreit, toujours en tête, à 6 tours de l'arrivée. Baptiste Robin. Paul Biven à la poursuite et D2 Rémi Dubos, le Montois. Allez, 5 tours pour Christophe et Erwan. Est-ce qu'ils vont tenir? Le suspense est là. L'enjeu de la course scratch est ici. Erwan, Christophe vont-ils se partager le sprint pour la victoire finale ou est-ce que Paul Biven et Baptiste Robin vont rentrer pour essayer d'aller leur chipper la victoire sur cette course scratch? Allez, 3 tours. 3 tours, 3 tours et l'écart est encore important. Allez, 3 tours et l'écart est important. Allez, Paul Biven, dernier effort. Il faut rentrer Paul, si tu veux prétendre à la victoire sur ce scratch. Allez, Paul Biven qui essaye tout seul maintenant de rentrer sur les deux Montois qui se relaient parfaitement. Erwan, Christophe Barreit à 2 tours de l'arrivée. 2 tours, Paul, 2 tours. Et derrière, Baptiste Robin et Rémi Dubos. Allez, au retour, l'arrivée qui va se jouer entre les deux Montois. Les deux coureurs de Stade Montois, Erwan Insinger et Christophe Barreit, Paul Biven devrait prendre la 3e place. Il ne va pas rentrer maintenant, c'est trop tard. Il leur reste 100 mètres. Allez, c'est Erwan qui va l'emporter, qui a été plus rapide au sprint. Bravo, Erwan Insinger ici qui l'emporte devant Christophe Barreit qui passe la ligne. Paul Biven maintenant qui prend la 3e place et Baptiste Robin qui fait 4 devant Rémi Dubos. Voilà pour le classement. Allez, se prépare pour Attends un peu. pour l'élimination. Les U15. Allez, c'était une belle épreuve avec un peu de suspense. Merci messieurs. Bravo. Ah oui. Oh, bon tour, c'était. Oui. Combien de temps Allez, la pluie s'est arrêtée. J'ai 8,35. Le ciel semble dégagé. 42 de moyenne. C'est quoi les dossards? 42 de moyenne, Lionel? Ouais, ça a bien tourné. Vous pouvez être satisfait de votre épreuve. 42 km/h de moyenne sur ces 30 tours de cette magnifique course scratch. On va laisser un temps de récupération pour les autres. Allez, vous pouvez rester un petit peu sur la piste. Alors, on fait un petit temps de pause, quelques minutes. Alors, les U15 peuvent s'échauffer un petit peu. Et les grands, vous pouvez tourner un petit peu si vous voulez vous décontracter les jambes. Et les U17
17, vous avez 32 tours aussi? À 14h55. Le classement, c'est 33, 7. Quelle heure il est? Allez, vous pouvez tourner, vous échauffez. Jusqu'à 55. J'ai 53. Ah oui, c'est la pause. On fait une petite pause. Oui, moi aussi, à l'arrivée, j'ai le contraire. Allez, une pause de 5 minutes. 5 minutes afin de venir boire un café ici, à la buvette derrière la ligne d'arrivée. Il y a une petite buvette avec café, chocolat. De quoi grignoter aussi pour ceux qui veulent. Ou le café pour se réchauffer. Voilà. Christophe, l'élimination, on laissera 4 tours. Alors, il y a eu 4 tours avant de commencer à la fin du 5e, le premier éliminé et après tu le 19. Non mais là par contre après donne-moi ton... Alors pour cette élimination qui arrive, pour les plus jeunes, l'élimination pour les U15, on laissera 4 tours. 4 tours sans aucun éliminé, ça permettra à chacun de s'échauffer et de se placer. Et à l'issue de ces 4 tours sans sprint, et bien on éliminera le dernier passant la ligne. C'est le principe de l'élimination. Voilà. Allez, on va pouvoir reprendre après ce bon petit café préparé par Claudine. On va lancer le départ de la course élimination. Alors, ils auront 4 tours où il n'y aura pas d'éliminé. Et à l'issue des 4 tours, le dernier coureur passant la ligne sera éliminé. Donc, le but de la manœuvre, c'est de jamais passer le dernier. Ça semble facile, mais c'est pas si simple que ça. Deux tactiques s'opposent. Se rouler devant à fond, et là on s'use un peu, soit être un peu au milieu et faire attention que personne ne nous double dans les derniers mètres. Il y a une fédération de voitures Formule moins fatigante mais plus risquée. Allez, je vous rappelle messieurs que les 4 premiers tours, il n'y aura pas d'éliminés. Ils sont gentils ces commissaires. Parce qu'on pourrait éliminer dès le premier tour. Pour quel cas, ça vaut pas le coup d'être monté sur le vélo. Le dernier sur la ligne, au départ, est éliminé. Non, on fait pas ça. Ça, on le fait le mercredi. Ouais. Allez, on attend. Romain Dainville, Charline Vareit, et nous aurons tout le monde. Nous en font 8, 9. 9, c'est ça? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous en avons 6. Nous n'avons que 3. 7 maintenant. Charline, 9e, Mathéo qui arrive. Allez, Charline sera la 8e et il nous manque un 9e. Mathéo. Mathéo, si tu m'entends, approche-toi de la... Il est là, c'est très bien. C'est bon, merci. Allez. Sous les ordres des commissaires. Et le soleil est revenu. Vous partez pour 4 tours, à la fin du 4e, la cloche sonne et quand vous revenez, c'est le premier éliminé. Ok? Non, le dernier. Allez, c'est parti. Allez, le dernier sera éliminé, le dernier qui passe la ligne, je rappelle. Ensuite, 2 tours, et ce sera une élimination tous les 2 tours. Allez, sont partis Arthur Cardone de l'US Dacoise, Tom Sartia également de Dax, Simon Manot, Isaac Richard du WC Naillé. Puis dans ce groupe, il y a aussi les Montois, Romain Dainville, Charline Barreit, Mathéo Gabaston. Et nous avons également Alexandre Thierry du WC Naillé. C'est 9 coureurs les plus jeunes qui forment le peloton le plus compact de l'après-midi. La relève est là. Ils sont pleins d'entrain, motivés. Elle s'est trouvée bien là. J'ai oublié Santiago Charrière de Dordogne. Le dossard 100 qui est là en 2e position. Un joli coureur. Bien posé sur sa machine.
Il a fait de nombreux kilomètres pour être là cet après-midi. Oui, si, oui. Était-il à Damazan les samedis précédents? Je ne sais pas. Allez, là c'est Charline Barrett qui emmène devant Santiago Charnière et Tom Sertia, le coureur de Dax, souvent aux premières loges de ce peloton. Et c'est Simon Manon en 4. Allez, Romain Bendy dans les derniers, attention. Allez, Charline en tête, elle peut quasiment pas être éliminée, ça va se jouer entre les coureurs qui sont à l'arrière du peloton. C'est juste, on attend pour annoncer. Il va falloir jouer des coudes pour ne pas être le dernier ici sur la ligne. Allez, ça va se jouer maintenant. Attention sur la ligne. On va attendre le passage complet. 95. Et c'est le dossard 95. 95, Isaac Richard du WC Naillet qui va laisser partir ses copains. Alors on fait un tour pour rien et ce sera au retour un éliminé. Attention, au retour un éliminé. Et là c'est Matteo Gabaston avec Romain Damby qui ferme la marche. Attention à vous deux avec le coureur de Naille. Allez, Charline Barrett, toujours en tête. Allez, ça va se jouer ici très serré. Et c'est le dossard 96. Romain Damby, le dossard 96. Romain, tu peux descendre sur la bande rouge s'il te plaît. Voilà, il a compris très bien. Allez, un tour pour rien. Et au retour, un éliminé de plus. Au retour, un éliminé. Allez, ça va accélérer, surtout en fin de groupe. Alors à la fois il faut accélérer, mais à la fois on est un peu gêné par les concurrents devant soi. C'est pas facile. Allez, ça va se jouer entre deux coureurs d'un ail. Montois, attention. Oh, c'est serré là. Attends. Là, c'est très serré entre un Montois et un Naillet. Pour l'instant, combien? 99. Le 99. Le 99, Alexandre Thierry. La photo finish, on a décidé ainsi. C'est très serré, Alexandre. Allez, au retour un éliminé. Allez, Alexandre, tu peux redescendre sur la bande rouge, s'il te plaît, pour ne pas gêner les copains. Voilà, très bien, Charline qui emmène. Et là, ce sera maintenant. C'est ici, hein, c'est là. Oui, hein, j'ai perdu un peu le fil. Et attention, ça va se jouer ici maintenant. 98, le coureur du Stade Montois, Matteo Gabaston, qui descend maintenant. Allez, il nous reste 5 coureurs en piste. Un tour pour rien. Et au retour, un éliminé. Allez, ça va se jouer entre Naillet, Dodaqua. Allez, c'est parti. Attention, ici sur la ligne, le plus en danger pour le moment, c'est le coureur de Naille. Est-ce qu'il va pouvoir remonter à la hauteur de l'Aquarium? Malheureusement, c'est le dossard 94, Simon Wano. Simon, tu redescends sur la bande rouge, s'il te plaît. Allez, 4 coureurs en piste, ça va être des vrais sprints là maintenant. Il suffit plus de filocher. Allez, Charline, toujours en tête. Prends pas de risque, elle prend pas de risque, Charline, et c'est Tom Sertia qui remonte à sa hauteur. Alors que le sprint est déjà lancé entre ces 4. Allez, c'est pour le moment Santiago Charrière qui est en queue du groupe. Voyons, allez, est-ce que Santiago va pouvoir remonter? Non, malheureusement. Allez, c'est Santiago qui est éliminé, le dossard 100. Santiago Charrière de Dordogne. Allez, maintenant, 3 coureurs en piste. Les 2 coureurs d'Aqua et Charline Barrett. Allez, au retour, sprint après ces 3. Et c'est Arthur qui lance. Et qui prend déjà un peu d'avance. Allez, Arthur, Charline, Tom Sertia. Est-ce que Tom va remonter Charline sur la ligne? Ça va se jouer entre Charline et Tom Sertia. Et c'est Tom Sertia, le dossard 91, qui est éliminé. Allez, maintenant, il nous reste deux tours. Il nous reste 2 tours, 2 coureurs. C'est celui qui gagne. Par la personne de Arthur Cardone et Charline Barrett. Ils sont souvent au coude à coude tous les deux. Allez, ça va se jouer entre vous deux sur le retour. Au retour, c'est le premier qui franchit la ligne qui l'a emporté, bien sûr, puisqu'ils sont plus que 2. Et c'est Tom qui
a déjà pris un peu d'avance sur ce sprint, plus de suspense maintenant. Il est tellement puissant, Tom, ouais, c'est Arthur, pardon, c'est Arthur Cardone qui l'emporte devant Charlie Barrett. Excusez-moi Arthur, j'avais bien en tête que c'était Arthur, mais je disais Tom. Allez, premier Arthur Cardone, deuxième Charlie Barrett et troisième Tom Sertia pour cette élimination U15. Allez, on est parti maintenant pour une élimination senior, junior et cadet, open access, U17 et U19. Allez messieurs, en piste. Et après, on fait repose entre l'élimination. Donc Arthur Brandelli, dossard 50 sur la piste, s'il te plaît, Baptiste Robin du Bessénaillé. Émilie Boss, dossard 30 du Stade Montois. Erwan Insinga au dossard 33. Jean Almeida, l'inusable Jean Almeida de Hurt Vélo 64. Paul Biven, le coureur du Bessénaillé. Christophe Barrett. Rémi Gab, pardon, non, il n'est pas là aujourd'hui. Christophe Barrett, je disais, et Pierre-Yves Tarrant. Il n'est pas là aujourd'hui, Rémi Gabaston est ici en spectateur. Allez, en piste pour une élimination. T'as pensé de déposer des papiers là-dessus? Voilà, ça serait pas le temps. Allez, comme les jeunes, il y aura donc 4 tours où il n'y aura pas d'éliminés. 4 tours sans aucun coureur éliminé. Et à l'issue de ces 4 tours, nous procéderons au premier éliminé. Et ensuite, tous les 2 tours, il y aura bien sûr un coureur éliminé. Jusqu'à temps qu'il n'y en reste plus que 2 qui se disputeront la victoire finale. Il y a les 17 avec. Ben oui, Allez, il nous faut combien de coureurs au départ? mais pas là. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 4, 5, 6, 7. On n'en a que 7, il nous en manque un. Il est là, au portail d'entrée du Vélodrome. C'est Arthur Brandelli qu'on attend, le dossard 50 de l'US Aquoise. Allez, qui nous rejoint? Allez, sous les ordres des commissaires, Arthur est là, quasiment. Allez, tout le monde est prêt? Donc vous partez pour 4 tours. À la fin du 4e, vous aurez la cloche. Et après, tous les 2 tours. Et après, c'est chacun pour soi, j'allais dire. Allez Arthur, il va falloir remonter Jacques, à l'avant du peloton. on refait une pause après? Combien? 10? Un quart d'heure? Un peu, on est en avance. Hein. Et donc à l'issue de cette épreuve, nous ferons une nouvelle petite pause. On a 25 minutes. Une pause de 10 à 15 minutes. Donc à l'issue de l'épreuve, vous pourrez rester un peu sur le vélodrome pour vous pour tourner un peu les jambes si vous le souhaitez, puisqu'il y aura, comme je le disais, une pause. Et à l'issue de la réunion aujourd'hui, pour clôturer ces samedis landais, ces samedis sur le vélodrome landais, le comité des Landes de cyclisme nous offre à tous un petit apéro rafraîchissement. Donc dans la salle là-bas de prise de dossard. Rendez-vous à l'issue de toutes ces épreuves pour discuter ensemble, échanger. Il y aura aussi la remise des prix, des challenges pour les coureurs qui sont présents. Donc voilà, message est passé. Vous êtes tous cordialement invités. Allez, c'est Paul Biven là maintenant qui emmène le peloton. Ça accélère puisque au retour, ou dans 2 tours plutôt, ce sera
le premier éliminé. Allez, c'est Paul Viven. Devant Pierre-Yves Tarrant. Tous deux ne seront pas éliminés, c'est sûr. Allez, ça va se jouer entre Jean Almeida et Arthur Wandelli. Allez, Jean, est-ce qu'il va revenir sur Arthur? C'est le suspense du moment. Non, malheureusement. Allez, c'est Jean Almeida qui est éliminé pour ce premier sprint. Allez, est-ce que Arthur va rentrer? Allez, au retour, un éliminé. Et pour le moment, c'est Arthur Brandelli le moins bien placé, le coureur de l'US Dax. Ne devrait pas malheureusement pouvoir rentrer sur ce peloton qui roule déjà à allure importante. Allez, c'est Arthur, c'est sûr, qui va être éliminé. Il s'est déjà relevé. Oui, mais c'est en 17. Ah pardon, oui, excuse-moi. Allez Arthur, tu peux descendre sur la bande rouge s'il te plaît. Merci. À la cloche. À la cloche. Ouais. Oui, mais. Allez, au retour, un mini-minute de plus. Paul Viven, Pierre-Yves Tarrant qui emmène. Et c'est Rémi Dubos qui, pour le moment, le moins bien placé. Est-ce qu'il va rentrer sur le groupe? Oui, il est rentré, mais est-ce qu'il va pouvoir donner le coup de rein nécessaire? Non. C'est Rémi Dubos qui est éliminé. Le coureur du Stade Montois. Allez, encore un tour. Ils sont plus que 5. 5 en course. C'est le coureur de Naï pour l'instant. Le moins bien placé, le Dossard. 53. Il va falloir qu'il remonte. Baptiste Robin. Est-ce qu'il va pouvoir remonter? Allez, Baptiste. Allez, messieurs. Allez, Baptiste Robin. Pierre-Yves Tarrant dans les deux derniers. Ah, malheureusement. C'est le Dossard. 53. Baptiste Robin, pardon, le coureur cadet qui est éliminé maintenant. Baptiste, tu descends sur la bande rouge s'il te plaît. Allez, Paul Viven qui emmène devant Christophe Barreit, Erwan Singer et Pierre-Yves Tarrant. Au retour, enfin là maintenant, dès que vous repassez la ligne, un éliminé. Et c'est Pierre-Yves Tarrant, le moins bien placé, ce qui va pouvoir donner le coup de rein nécessaire pour passer devant. Erwan, non malheureusement, c'est de Sarah 11 qui est éliminé. Pierre-Yves Tarrant, merci de descendre sur la bande rouge s'il te plaît. Il reste 3 en course. Les deux Montois, Christophe Barreit et Erwan Insinger contre Paul Viven, le coureur de Naï qui emmène encore. Allez, au retour, un éliminé. Le sprint va être serré entre ces trois-là. Ces 3 excellents sprinteurs. Ils sont au coude à coude. Allez, est-ce que Christophe va pouvoir passer entre les deux? Ça va pas être facile. Oui. Allez, c'est Christophe Barreit qui a failli passer. Ils nous ont C'est le 5. c'est le 5, ouais. C'est Christophe Barreit qui descend. Ça a été très juste. Non, mais ils sont passés. Il n'a pas pu passer Christophe malheureusement. Allez, au retour. Au sprint final. C'est faux, je t'ai passé. Non. Non, la photo. Le sprint final Regarde. entre Erwan Insinger qui vient de prendre l'avantage sur Paul Viven. Allez, Erwan, c'est gagné. Le trou est là. Erwan Insinger qui termine le premier Une capture. Ah oui, il faut lui de montrer. cette élimination devant Paul Viven. Deuxième. Et Christophe Barreit. C'est Erwan qui a serré. C'est très serré, Christophe. Ouais. Sur la ligne, C'est très serré. Il est descendu et. C'est sur la roue arrière. Ouais. Putain, je voyais au moins. Et sur la roue arrière, Christophe, t'as pas pu passer, on l'a, c'était flagrant. 5-19, Patricia. Même moi, je l'ai vu. oui, 18. Ouais, c'était juste un c'était ça. Il n'y a pas grand-chose alors. Non, il n'y a Ah, pas il y a pas grand-chose. non, il y a pas Il y a un bouchon de bouteille. Déjà, t'as failli. Ça ne faillit pas passer du tout d'ailleurs. Mais c'était un joli sprint. Hein. Et vous avez failli vous foutre en l'air. Erwan est passé. Non. Voyons, montre-moi qu'est-ce qu'il a fallu faire. Eh ouais. Un bouchon de bouteille. Il n'y a rien. Mais on espère que tu vas te venger, gagner les sprints à la course au point pour remporter la course au point. Ce sera la dernière épreuve de l'après-midi. Allez, on fait 10 minutes. 10 à 15 minutes d'entracte. Ça a failli crocher. Où l'on peut boire un café, un chocolat auprès de Claudine. Vous excréments de. Allez, vous pouvez rester en piste, tourner un peu, vous détendre.
Et la prochaine épreuve, ce sera, On partira à 15h30 on démarrera vers 15h30 et on fait une coupure de jusqu'à 15h30. pour une course au point. Ça fait un peu plus de 15 minutes. On réattaquera avec la course au point pour les U15. Voilà, donc les U15, si vous voulez monter déjà sur la piste, c'est tout à fait possible. Et n'oubliez pas que c'est la dernière. Écoutez bien, c'est la dernière épreuve. Et après, il y a la remise des trophées qui sera dans la salle. Parce qu'il y aura aussi une petite réception offerte par le comité départemental. Donc les 3 premiers, tous les podiums seront récompensés, tout le monde est invité pour le goûter. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour 30 tours, 3 classements. On s'est fait déborder par l'organisation. Tu veux venir, Raphaël? Ah ouais. Gabriel, pardon. Oh, putain. Je rappelle que les points seront doublés sur le sprint final. Allez, le classement du challenge qui sera remis à l'issue de ce dernier samedi, c'est Arthur Cardone qui est en tête du challenge, devant Tom Sertia et en 3e position Charline Barrait. C'est sans surprise puisque c'est vraiment les 3 coureurs qui dominent depuis le début de la saison piste. Et là, c'est Santiago Charrière qui attaque déjà. C'est bien, Santiago. Ça anime. Allez, Santiago Charrière de Dordogne. Le dossard 100, c'est la première fois qu'il vient sur le vélodrome de Mont-de-Marsan. Il me disait qu'il a participé à de nombreux samedis cyclistes sur le vélodrome de Bordeaux. Et il a également été à Damazan le week-end dernier. Donc il a vraiment fait le tour des vélodromes aquitains. Il vous restera à découvrir le vélodrome de Vers-sur-Adour lors d'une prochaine organisation à mi-saison probablement. Allez, Santiago Charrière, toujours en tête à 26 tours de l'arrivée. Et c'est Dainville là qui emmène. Dainville dans Tom Sertia et Charline Barrait. Allez Santiago. Allez Santiago, c'est bien. On continue, on se désunit pas. Le dossard 100 de Dordogne. Allez, c'est Arthur Cardone. Il ne veut pas le laisser partir. Santiago toujours en tête. Et ici un groupe de 3. Arthur Cardone, Charline Barrait et Tom Sertia. Et derrière, c'est un peloton de 5 coureurs. Dénaillé, des stadistes. Allez, Santiago est repris, il va pouvoir unir ses efforts avec les 3 de tête ils vont former maintenant un petit groupe de 4. Allez, Arthur, il en remet un petit coup. Arthur aura vraiment dominé ce samedi cycliste de Mont-de-Marsan et de Vers-sur-Adour. Et c'est la dernière aujourd'hui. Profitez-en les garçons, parce que samedi prochain c'est fini la bagarre, sur le vélodrome en tout cas. Sur le canapé. Allez, Charline Barrait qui prend le relais maintenant. Allez, au retour, sprint classement, au retour, sprint classement, Arthur Cardone, Matteo Gabaston, Charline Barrait, Tom Sertia, les 4 au coude à coude quasiment. Allez, c'est Arthur pour l'instant qui a l'avantage devant Charline. Oui, c'est Arthur qui va marquer les 5 points de ce premier sprint. Charline 2, Tom Sertia 3 et Matteo Gabaston 4. Santiago Charrière qui va prendre les derniers points de ce sprint et qui va pouvoir rentrer tout de suite, il le faudrait en tout cas. Allez Santiago, il faut rentrer. Ouais, 190, voyons. 90. Allez, tu rentres là maintenant, un petit coup de main. Entre le 91 et le 97, Ça, oui. c'est pas sûr. 90, 97, Allez, c'est le 194 maintenant. Simon Hano, souvent à l'attaque. Il essaye de rentrer. Allez, Santiago va pouvoir rentrer. Ça se relève un petit peu. Allez, Santiago, tu rentres là maintenant. Santiago Charrière de Dordogne. Simon Mano maintenant du Vessénaillé. Et Isaac Richard.
Allez, la tête de course est ici. On ne devrait pas avoir Deux d'Aqua, deux Montois qui se regardent. Allez, avec une accélération de Matteo qui relance le groupe. Ça ne fait pas l'affaire. De Santiago qui aurait pu rentrer. Mais oui, il est rentré. Allez, c'est bon. Allez, ils sont maintenant 5 en tête de course. À leur poursuite, Simon Manot. Puis ici derrière, le 99, Alexandre Thierry, Dainville, le Montois. Allez, Matteo Gavaston, il laisse le relais à Tom Sartia. Oui, oui, oui. C'était doublé. Bien pas encore. Allez, c'est Issa Richard ici qui ne veut pas se faire doubler. On va prendre un tour. Là, le 96 déjà. 96, un tour perdu. Allez, Romain, on prend les roues. Il y en a un, je l'appelle pas. Il y a dans le banc. Simon Manot qui va pouvoir Non, pas fort. se regrouper avec ses camarades de club. Allez, attaque de Arthur Cardone, bien en place sur son vélo. Et c'est Matteo Gavaston. À sa poursuite, il devrait pouvoir rentrer. Là, ils l'ont pas. Attention, ça passe en bas les garçons de Naï. Ouais, ça passe en bas. Allez, Arthur Cardone. Matteo Gavaston. 94 non. Et après, ils viennent de le prendre juste après le 95 et 99. Allez, retour, sprint classement, au sprint classement. Oui. Et c'est Arthur qui lance le sprint. Et c'est Matteo qui essaie de coller Les deux qui sont là qui ont Arthur pour essayer de venir chercher peut-être une deuxième place pour Matteo. Et c'est Arthur qui va l'emporter. Arthur 5 points. Matteo Gavaston. 90, Les points du deuxième. Tom Sertier, Charline Barrett et Santiago Charrière. Quasiment le même classement que le sprint précédent. Et il vous reste 9 tours. Allez, 9 tours, Romain, attention, ça passe en bas. Allez, 9 tours. Et le dernier sprint sera avec des points doublés. Et donc il restera important. Allez, Arthur Cardone fait l'effort. Allez, 8 tours. C'est bien Romain. Romain Dainville. Et après, il a pris un deuxième tour, mais que sur la tête. Qui fait du rythme derrière Arthur. Allez, Santiago. Oui, c'est ça. Santiago Charlière. Matteo Gavaston, Charline Barrett et Tom Sertia. La tête de course. Un joli coureur, Arthur. Bien posé sur son vélo. Efficace. Le coureur de Dax. Après cette belle préparation sur piste, il devrait remporter, je l'espère en tout cas, et je lui souhaite, les premières courses sur route de sa catégorie. On en reparlera de ce garçon, j'en suis sûr. On va le suivre en tout cas sur les courses sur route qui vont bientôt débuter. Allez Arthur, Arthur Cardone, est-ce qu'il va prendre un tour maintenant dans ce peloton? Et il en avait perdu. Il avait perdu, Mais là, il était lâché. Romain Dainville dans sa roue. Allez Romain, c'est bien. Il était là, il relâché. revient sur le peloton, donc il est en moins vert. Allez, Arthur est quasiment rentré sur le peloton. S'il rentre, il marquera 20 points. Et les deux, hein. Déjà, il a déjà 10 points des deux premiers sprints. Allez, Arthur est rentré. Au quasi. Pas tout à fait, mais ça devrait. Ah oui, mais ça lui a mis les autres. Mais est-ce que C'est Charline qui a Cardone, accéléré et qui. alors qu'il était en train d'être lâché, Allez, Charline en tête du peloton. encore perdu le deuxième tour. Donc Allez, Arthur et Romain sont rentrés sur les derniers coureurs du groupe, mais ont été distancés. Cardone et l'autre il Se sont laissés piéger derrière ces derniers. Allez, Romain, un coup de main. Allez, Romain Dainville, on suit Arthur. Allez, Arthur, il va rentrer. Combien il reste de tour? Le 90 la tête. Allez, Arthur Cardone rentre sur le groupe. Alain, Il marque donc 20 points. Ça y est, c'est fait. un tout petit peu le truc qu'on le voit ici. Ah, Là, un tour de l'arrivée. très bien. Allez, c'est le dernier sprint pour vous, messieurs, mesdemoiselles.
Allez, dernier sprint, on va se faire plaisir. Marquer des points là. C'est vraiment une belle catégorie. Il n'y a que les tours perdus. Ça va. Allez, Santiago Charrière qui est doublé maintenant par Charline Bareil. Tom Sartia est placé Matteo Gabaston. Allez, Charline prend ici les 5 points. Tom Sartia, Matteo Gabaston et Santiago Charrière. Puis passe dans l'ordre Arthur Cardone, mais qui a course gagnée, hein, puisqu'il a un tour d'avance. Il a gagné les 2 premiers sprints, puis les 20 points du tour d'avance. Donc, sans hésiter, je peux annoncer qu'il a remporté l'épreuve. Je m'approche du commissaire pour la 2e et 3e place. 97, 91, 98. Alors 2e, Tom Sartia. Et 3e, Matteo Gabaston. Après le 100, alors on a 90 a priori. oui. Après, On met 90, oui. Ça peut d'arriver. 90, 99, 95. Ça donne quoi? Allez, le classement de cette épreuve, c'est Arthur Cardone qui l'emporte avec 30 points. Arthur Cardone avec 30 points. Charline Bareil, 2e avec 14 points. Tom Sartia, 3e avec 10 points. 4e, Matteo Gabaston, 8 points. Et 5e, Santiago Charrière, 2 Dordogne. Voilà pour le classement de cette épreuve. Merci messieurs, vous pouvez aller à la douche et on se retrouve pour la remise des challenges bien sûr et aussi pour le petit rafraîchissement offert par le comité des Landes de cyclisme pour clôturer l'ensemble de ces samedis landais sur les vélodromes de Mont-de-Marsan et de Vers-sur-Adour. Moi je leur dis au départ, mais ils viennent là-bas quoi après. Et donc le comité des Landes a récompensé les 3 premiers de chaque catégorie. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 80. Allez, il nous faut maintenant 8 coureurs en piste. 8 classements. J'ai allongé un peu. tu veux le classement du challenge, Christophe on avait fait. Alors, le classement du challenge, mais il n'y a pas trop de surprises, c'est Arthur Cardone. Je peux le dire quasi de tête. 2e, Sartia. Et 3e, Charline Bareil. 166, 163, deuxième et troisième. Ah, oui. 3 points près. Et le classement des seniors, c'est Paul Biven qui est en tête, il me semble. Et qui va certainement conforter son avance. 200 points. Paul Biben, 200 points. Pareil, 164. Christophe Bareil, 164 points au challenge. Olmeda, 85. Et Jean Olmeda, qui est 3e. Messieurs 80 tours. Bravo. 8 classements. Chez les jeunes, c'est Belkis, 170. C'est la dernière épreuve. Singer, Et vous savez 146. qu'après il y a la. Dans la Du salle, boss, on remettra les Ils photos seront récompensés donc pour les. chez les juniors. Et tout le monde est invité à voir. Isinger et Rémi Dubos qui se font dans l'ordre 2e et 3e du challenge junior. Allez, c'est parti messieurs pour une course au point de 80 tours. Là, il y a les 17 avec. D'accord. Et les U17, ils font les 80 tours et 8 classements. Non, les 17 ou Et donc ça équivaut à 16 km. au 5e, non? Allez, sont en piste Jean Almeida, de Hurte Vélo 64, Paul Viven, du WC Naillé, Au 4e. Christophe Bareil, qui est là en 4e position, Pierre-Yves Tarrant, 211 du WC Naillé, Rémi Dubos, le Montois, 230, Erwan Insinger, le 233, C'est-à-dire qu'il faudrait et se joignent à eux les U17, Arthur Brandelli, le Dax, et Baptiste Robin, du WC Naillé. Il y en a un des U17. Allez messieurs, c'est la dernière épreuve de l'après-midi et de l'ensemble des samedis cyclistes landais. Et comme ça, je prendrai, si t'as un jeune là, dans les. Pour nous, l'occasion de remercier tous les clubs qui ont joué le jeu, Après, je vais qui sont revenus régulièrement tous les samedis, pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est Erwan Insinger qui emmène devant Rémi Dubos, Pierre-Yves Tarrant en 3, du WC Naillé, Paul Biven en 4, le leader du challenge, il sera récompensé tout à l'heure. Eh oui. Et Christophe Bareil qui ferme la marche
Il a promis de jolis sprints sur cette épreuve pour essayer de faire mieux qu'à l'élimination. Allez, 75 tours. Le soleil est revenu. Ça fait plaisir. Merde, 25. 26. Ah, oui. Nous voilà Christophe Barreit. Christophe Barreit à l'attaque. C'est 38 km. Paul Biven qui fait l'effort. Allez messieurs, faites-nous un beau spectacle. Christophe Barreit, Paul Biven et Baptiste Robin, le coureur U17 du WC Naillet. Il n'a pas peur de se frotter à la catégorie supérieure. Erwan Insinger en 4. Pierre-Yves Tarrant en 5. Allez Christophe, allez Paul. La bagarre est lancée. Allez, c'est Paul Biven qui contre-attaque maintenant. Au retour, sprint classement, au retour, sprint classement Paul. C'est Baptiste Robin qui emmène le peloton avec une longueur de retard déjà sur Paul Biven. C'est Paul Biven qui devrait l'emporter sans surprise, sauf peut-être si Erwan vient le prendre ici sur la ligne. Oui, Paul Biven, Erwan Insinger qui nous fait un magnifique sprint. Et Baptiste Robin qui prend la 3e place. Non, attends. Mais quel beau spectacle! Le 33, il est dans les points. Hein. Allez, Pierre-Yves Tarrant ici, 33. qui regroupe un peu l'ensemble des coureurs par un tempo. 11 et 30. On le compte pas, nous, dans les points. Je t'inquiète, je me démerderai après. 3 Naillet, 3 Montois. Ouais. De toute façon, le classement junior. Puis Arthur Brandelli de Dax et Jean Olmeda, Je vois le gamin là, qui a participé à tous les samedis, Jean. On regarde le collectif. Qu'il en soit remercié. J'en suis sûr, ça lui permettra d'être déjà bien préparé pour les courses sur route. Vous le comptez pas? Non, mais c'est à part les U17. Les U17 sera part. Allez, Erwan Insinger ici en tête du peloton devant Christophe Barreit, Et ça Pierre-Yves Tarrant. qui va gagner vu que l'autre il a déjà pris le tour. Il y a quoi? Il a déjà pris, il est là-bas. Il est lâché, mais il va prendre un tour. Allez, il y a quand même 8 classements, donc tous les 10 tours sprint, point doublé à l'arrivée. Pierre-Yves Tarrant qui emmène ici devant nous. Donc du coup ça fait 4 fois. Rémi Dubos. Ouh, mais quelle attaque! Quelle accélération de Christophe Barreit maintenant! L'inusable Christophe Barreit, qui nous a régalé sur l'ensemble des samedis cyclistes. Allez, Christophe Barreit. Allez. Avec Baptiste Robin, qui n'a pas manqué de prendre sa roue. Baptiste Robin du WC Naillet qui prend le relais maintenant. Ici devant nous, au SAR 53. C'est gagné lui. Allez, et c'est Rémi Dubos Christophe, qui roule devant le groupe. c'est gagné lui. Oui, ouais, je l'ai signalé tout à l'heure, les U17 Baptiste. Et il fait quelque chose aujourd'hui au milieu des seniors et des juniors. Il ne rechigne pas au relais. Allez, Baptiste Robin, 32. Christophe Barreit qui laisse son relais. Et Erwan Insinger qui contre-attaque maintenant. Un tour de l'arrivée, retour, pas d'arrivée, mais sprint de classement, retour, sprint de classement. Attention, Monterwan qui vient d'accélérer. Paul Biven en 2 pour le moment. Rémi Dubos en 3. Et c'est Erwan Insinger qui remporte ce sprint de classement. Paul Biven en 2, Rémi Dubos. Et Baptiste Robin, le cadet. Christophe Barreit, 5e. Allez, Erwan, il ne se relève pas. Il accélère. Tu as Rémi à 2 longueurs. Erwan, Rémi tout près. Paul Biven ici, Christophe Barreit. Et Baptiste Robin. Un joli coureur ce Baptiste.
Allez les garçons, allez les Montois. En démonstration là sur cette attaque. Christophe Arrête qui va laisser le relais à Baptiste Robin. Corodonnaille. C'est Erwan Singer de Rémi Dubos. La tête de la course est ici. Pierre-Yves Tarrant dans le roue. Là, regardez, ça va se faire. Voilà. Pierre-Yves, il a un tour de retard. Allez, accélération de Paul Viven. C'est maintenant ou jamais, Paul? Allez, c'est maintenant qu'il faut essayer de rentrer sur ces deux coquins de Montois. Allez, Erwan Insinger ici. Rémi Dubos. Paul Viven au maximum de sa puissance. Il a bouché déjà un bon petit bout de parcours. Christophe Barrette dans sa roue. Allez, Paul Viven en démonstration. Est-ce qu'il va rentrer sur les deux coureurs Montois? Il en a la capacité. On l'a vu souvent aux avant-postes lors des samedis. Il va rentrer, oui, Paul. Ouais, jolie performance. Tout seul contre les deux Montois. Allez, Paul Viven qui raccroche ici derrière les deux Montois. Ce qui nous font maintenant en tête de course 4 coureurs. Christophe Barrette, Paul Viven qui a fait l'effort, Erwan Insinger et Rémi Dubos. On tombe un peu l'allure. Chacun récupère. Bravo Paul pour cette belle remontée. Voilà, ici Christophe Barrette qui compte. C'est plutôt bien joué. Allez, Christophe Barrette qui est pris en chasse assez vite par Paul Viven. Au retour sprint classement. Et c'est Paul Viven qui lance le sprint avec Erwan Insinger qui est très rapide aujourd'hui. Il est vif. Est-ce qu'il va venir ici prendre le dessus sur Paul Viven? Voyons. Paul Viven, Erwan Insinger, Paul Viven. Ah oui, Paul Viven. Erwan n'a pas pu passer. Christophe Barrette en 3. Allez, 49 tours encore à parcourir. Oui. Ah, ça roule vite. Hein. Là, il ne s'économise pas. Hein. Christophe Barrette en tête. Paul Viven. Et Erwan Insinger. 10 tours, les cadets ils descendent. Allez Jean. 2 tours. Allez Baptiste. Allez. Paul Viven qui emmène. Erwan Insinger. Il me tarde de voir la vitesse de l'épreuve. La vitesse moyenne. Parce que là, il ne s'économise pas. Allez, Christophe Barrette. Pierre-Yves Tarrant. Il prend le relais. Nous avons quasiment une poursuite olympique. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Quatre coureurs bien regroupés et 4 autres un peu moins, un peu plus dispersés. Pour le groupe de Jean, là c'est le groupe Christophe, bien en ligne les 4. Allez, là c'est Baptiste Robin qui emmène le groupe des 3. Et ici Pierre-Yves Tarrant. Pour le Naï, 43 tours de l'arrivée. Ils l'ont rattrapé alors qu'il était lâché. Même s'il a rattrapé là-dessus, il vient de prendre un tour. Allez Arthur, le coureur de Dax. Il n'a pas arrêté. Il a rattrapé que par la tête. Paul Viven, justement je le rappelle. S'il avait été rattrapé par le peloton, oui. Oui, s'il était parti avec eux, oui. Mais là, s'ils l'ont rattrapé, Il est là. Là par contre, s'ils l'ont rattrapé alors qu'il était lâché. là par contre, oui, de toute façon, là, le coureur ne se posait plus. Allez, maintenant on a vraiment les 3 coureurs de tête puisque Pierre-Yves Tarrant avait un tour de retard. Donc là maintenant les 3 de tête, ce sont vraiment les 3 qui sont en tête et c'est Arthur Brandelli qui va essayer de prendre les roues
Les 3 coureurs de tête. Et les cadets descendent après, Christophe. Ils descendent à combien de tours? Là, c'est le dernier pour les C'est cadets. l'arrivée pour les cadets. Ok. Donc c'est l'arrivée pour les coureurs cadets au retour. S'il veut continuer. Au retour, sprint classement. Et ce sera l'arrivée pour les coureurs cadets. Baptiste Robin, ce sera terminé pour toi. Et Arthur Brandelli aussi. Il le fait. Allez, ici pour le sprint, c'est Christophe Barrett devant Hissinger et Paul Biven. Et Erwan en remet un coup. Allez, c'est terminé pour toi. Arthur, c'est terminé pour Baptiste aussi également. Merci messieurs. Vous n'avez pas démérité au milieu des seniors. D'accord avec lui. C'est le 30. Et Baptiste, il continue. Oui, c'est le 30. Ça marche. Oui, il peut. Il peut, mais il Allez, peut pas. le groupe de tête Oui, ici. on le laisse courir. Paul Il va laisser Biven courir. passe sur la ligne. On a fait ça hier le week-end dernier. Erwan Hissinger, Christophe Barrett. À 38 tours de l'arrivée. Allez Arthur, sois prudent. C'est bien ça, Jean-Jacques, c'est validé. Baptiste Robin qui emmène. Oh, je pense qu'il va. Il a fait ça. Il est un peu plus vite quand même. C'est pour toi, hein? On a quoi? Allez, allez. Hé. Juste. S'il rentre, il marque 21 et... Allez, 3 contre 4. Les 3 ont l'air un poil plus rapides que les 4. Paul Biven en tête. Ouais, il rentre, il fait le même temps. Ça fait le plus gros de la coupe. Ça a été changeant, mais là maintenant, c'est vrai, c'est ça. Eh, ça fait 2 tours, c'est 35 tours. 34 tours. Mais comme il fait beau, c'est un plaisir que de tourner sur ce vélodrome. Le Christophe est suivi. Allez, Pierre-Yves Tard devant Baptiste Robin et Rémi Dubos. Allez, Erwan Hissinger ici qui emmène le groupe des 3. Et Baptiste Robin qui emmène le groupe des 4. Rémi Dubos maintenant. Non, mais... Et quand il fait le sprint, là, comme il est dans le rouge, t'en fais 2 de plus. C'est pas, c'est quoi? Non, mais... 2 en moins. Pardon. Allez, au retour, sprint classement pour vous messieurs, au retour à un sprint classement qui est déjà quasiment lancé par Christophe Barrett, Paul Biven dans la roue, Erwan Hissinger. Allez Paul, est-ce qu'il va remonter ici sur la ligne d'arrivée? Est-ce qu'il va remonter Christophe Barrett? Non, Christophe Barrett dans l'ordre, Paul Biven et Erwan Hissinger qui passe et qui prend les points du 3e. Voilà, et là les trois de tête prennent un tour au reste du peloton et ils marquent donc tous respectivement, ils marquent 20 points, ce qui va les placer largement en tête de course. Si on ajoute leurs points glanés sur les sprints plus 20 points chacun, ils ont course gagnée, ils feront, c'est sûr, 1, 2 et 3 dans l'ordre. Avec qui domine. Allez, tout le monde est regroupé. On va pouvoir temporiser un peu, peut-être récupérer. Prendre des relais à 7, 4 et 3, 7 oui maintenant. Le groupe 7. Jean Almeida qui est là en queue de groupe. Il est de mieux en mieux. Chaque samedi, il est de mieux en mieux, Jean. 36 pour SNG. Comme quoi, je vais régulièrement, ça permet de prendre de rythme. 18 points pour Biven et 33 points pour Barrett. De tourner les jambes. C'est moi qui me suis trompé. Pardon. Allez, en tête ici du groupe, Pierre-Yves Tarrant devant 11, c'est 11.
Rémi Dubos, Christophe Barreit, Baptiste Robin, Rémi Dubos, Paul Viven. Il fait en la marche Jean Almeida. Là, il marque tout. Le coureur de Hurt, vélo 64. Oui. Là, oui. Là, ils sont tous dans la Il roule bien quand même. Ah oui, oui, tiens, oui. Ah, Baptiste, il se relève. Ça y est, c'en est terminé pour lui, le coureur cadet U17 de Naï. C'est bien, bravo, drôle. On termine, bravo. Il a fait quelques tours de plus avec les seniors. Ça lui permet de rouler avec les plus grands et ça fait du bien. Merci. Allez, il va pouvoir rentrer sous la tente. Coureur. Allez, ici c'est Rowan Singer qui lui ne peut pas encore descendre. Il lui reste 21 tours, tout comme Christophe, Paul, Jean, Pierre-Yves. Allez, 21 tours. Au retour, sprint classeur, maintenant au retour sprint classeur qui est déjà lancé. Les trois coureurs, coude à coude. Paul Viven, Christophe Barreit, Erwan Singer, toujours les trois. Allez, c'est Paul Viven ici qui a déjà l'avantage. On va voir s'il va être repris sur la ligne ou pas. Paul Viven, Christophe Barreit et Erwan Singer. Salut Jean-Claude. Et du coup, le groupe des trois s'est reformé sur le sprint. Ne te trompe pas, Léon. C'est ici en haut. Regarde. Tu vas te faire allumer par Christophe. L'argent, on peut le faire. Je proposerais, comme il fait beau, de rajouter des tours, non? Donc 3. S'ils sont d'accord, C'est quoi, les 35, 33, ils ne le seront pas. 33, 3. Allez, plaisanterie mise à part. Erwan Singer, ici, qui passe devant nous pour le groupe de tête. Christophe Barreit. Christophe, si tu veux faire des tours supplémentaires, lève la main. Je t'ai vu lever la main, Christophe. Il a levé la main, Christophe Barreit? Oui, il a levé la main. Hein, Christophe, je t'ai vu lever la main pour des tours supplémentaires. Ça ne fait pas rigoler. Si, il rigole, mais... Allez, c'est Pierre-Yves Daran maintenant, en tête du groupe. Allez, 14 tours. 14 tours, messieurs. Rémi Dubois ici, avec Jean Almeida. Ici, groupe de tête. 2 Naillé, 2 Montois. Qui est en tête? Paul Viven en tête de la course? Oui. Combien de points? Oui. Paul Viven est en tête au point pour le moment. Devant Montois, j'en suis sûr. 43 points pour Paul Viven. Ensuite, Isinger, 38 points. Et Barreit, 36. 43, 38, 36. Et le sprint est lancé. Au retour, messieurs, Paul Viven en tête. Pour le moment, Erwan Singer avec dans la roue, Christophe Barreit. Prêt à surprendre les deux coureurs qui le précèdent. Qui va l'emporter ici sur la ligne? Paul, Erwan, Paul, c'est Paul Viven qui remporte le sprint de Erwan Singer et Christophe Barreit. Paul Viven conforte son avance avec 5 points supplémentaires. Et là, Rose. Hein? Paul Viven devrait remporter l'épreuve, on va voir. Mais les points sont doublés à l'arrivée. Donc tout n'est pas complètement joué. En tout cas, Paul il remporte le challenge. Là, c'est acquis maintenant.
On lui remettra tout à l'heure la coupe pour le premier. Allez, comme il y a 2 points maintenant, Paul Biben. On a raté un truc. Pardon, excuse, 48. 48 points pour Paul Biben. 41, 38. 48 pour Paul, 41 pour Erwan. Et 38 pour Christophe. Et 38 pour Christophe Barreit. Si Christophe remporte le dernier sprint, mais non, de toute façon, Biben il en marchera forcément, donc il ne pourra pas gagner. Si Biben fait 3. Mais même, il aura 40. Ils vont marquer plus bien, c'est Robin là. 51. Ouais, si. Il faut que Erwan gagne et que Biben fasse 3. Ouais. La course n'est pas complètement gagnée pour Paul Biben, puisque si Erwan remporte le dernier classement à point doublé et que Paul fait 3e, Non, même pas. même pas. Il y a un truc à prendre en photo. C'est 4. Hein, Le troisième, il fait 4. il fait 4. Ouais, donc Paul, mathématiquement, Paul Biben est sûr de l'emporter. Le suspense réside dans la 2e et dans la 3e place C'est la journée le samedi, ça commence. entre Christophe Barreit et Erwan Insinger. Mais là, on leur considère plus bien. Paul a suffisamment de points pour l'emporter quoi qu'il arrive. Pour les 3 encore. Encore faut-il qu'il fasse quand même 3e hein, sur, au minimum sur le dernier sprint. Mais là, ça devrait être plutôt dans ses cordes. Ça ne devrait pas poser de problème pour Paul Biben qui justement attaque. Il y a du panache. Allez, Paul Biben en attaque. Erwan Insinger dans sa roue. Christophe Barreit. Juste un petit peu plus loin, qui va rentrer, je l'espère. Allez Christophe, allez pour aller Erwan. Et on va la relancer au retour. Sprint. Au retour l'arrivée, messieurs. Et c'est Paul Biben qui en met. Allez, au retour l'arrivée Christophe. Et ça roule très vite. Est-ce que Erwan va pouvoir passer Paul Biben ici sur la ligne? Il va le mettre en face. Allez. Paul Biben qui l'emporte devant Erwan. Et Christophe Barreit, 3e. Christophe Barreit, 3e. Rémi Dubos, 4. Et tous les autres dans l'ordre qui clôturent cette dernière épreuve de l'après-midi et cette dernière épreuve des services cyclistes. Merci messieurs pour ce magnifique spectacle qui s'est couru à la moyenne de... on devrait pouvoir nous l'annoncer. 40 km/h 200. 40 km/h 200. J'imaginais un peu plus rapide car ça a roulé quasiment toute la course. Merci messieurs, on se retrouve pour la cérémonie de remise d'échéance. Remise d'échéance par le comité des Landes et son président. Un petit pot pour clôturer l'ensemble de ces samedis cyclistes. Je remercie encore tous les coureurs, tous les accompagnateurs qui nous ont fait la joie de venir ici sur le vélodrome Montois. Qui s'en aille pas. A très bientôt, on se retrouve là-bas dans la salle de remise des prix. 78 points. Alors le classement, Paul Biben, 78 points, 67 points. et Singer 67 points, Barreit 62, Barreit 62, Dubos 8 points, ensuite Taran ensuite, et Olmeda. Voilà pour le dernier classement. Merci à Dichac. On peut aller là-bas. Oui.